Et yo tout le monde, c'est Zinatsu, on se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo. On va parler de l'anime que j'ai regardé qui s'appelle Uma Musume Prechi Derby. Donc c'est vraiment un anime que j'ai vraiment kiffé. Juste avant, petit truc, spoiler alert, voilà, spoiler alert pour des séquences. Donc comme j'ai mis aussi au début de la vidéo, une vidéo spoiler alert, voilà. Pour ceux qui ont vu l'anime ou que ceux qui ça leur intéresse de voir à quoi ça ressemble et plus en détail, bah, regardez cette vidéo-là. Mais ceux qui veulent pas se faire spoil, malheureusement, je vais vous inviter à ne pas regarder cette vidéo-là. Voilà, après je vais pas non plus spoil de malade, mais je sais que en tant que fan d'anime, je sais que j'aime pas voir des séquences d'un anime, même un trailer parce que ça spoil et nous on a envie de découvrir par nous-mêmes, je peux le comprendre. Ensuite, bah, du coup, si c'est bon pour vous les gars, on va commencer hein, directement. Du coup, on va parler du coup d'une fille jument, voilà, donc une anthropomorphe, voilà, donc c'est un mot un peu technique, hein. Donc voilà, mi cheval, mi fille quoi, mi femme. Et en fait, en grosso modo, c'est des filles juments qui veulent gagner une compétition, qui veulent se faire remarquer avec pas mal de trophées, etc. Et en fait, ils ont des compétences hors normes comparées à du coup, à des humains normaux, hein, ce qui est logique vu qu'ils ont aussi du sang cheval. Donc, c'est très impressionnant dans l'anime parce qu'ils mettent l'accent sur ces courses-là. On voit qu'ils dépassent leurs limites, on voit qu'ils veulent vraiment augmenter leur puissance, etc. à chaque fois, et c'est incroyable. D'autant plus que moi, ce que je kiffe à mort, c'est vraiment cet aspect amical, cet aspect compétitif, cet aspect rival aussi. Et il a tellement de choses à comprendre dans l'animé. Et en plus, l'animé, c'est comment dire, il a tellement de saisons. Genre, déjà d'une, il a 3 saisons, plus 2 saisons spéciales. Donc, ça s'appelle le Cinderella Grey. Ce que je vous conseille, et vivement, c'est de regarder le Cinderella Grey avant la saison 1. Pourquoi? Alors, c'est une question de choix, bien évidemment. Si je l'ai su avant, ben, j'aurais dû le regarder avant. Et en fait, en gros, comment dire, c'est comme si vous parlez du prologue, en fait. En gros, c'est vraiment, on voit des personnages clés qui sont dans cette saison-là. Donc le Cinderella Grey de la saison 1, partie 1, partie 2, parce qu'il y a 2 parties de 13 épisodes, voilà. Et en fait, on voit des personnages phares et des personnages qui sont bons, en fait, et qui sont très reconnus dans cette partie-là, en fait. Donc je vous conseille vivement de suivre ces aventures et vous allez vraiment péter un câble. Comment la Cinderella Grey, je trouve qu'ils mettent plus l'accent sur vraiment se dépasser, sur exploser comparé aux saisons 1, 2, 3 qu'on a. Voilà. Aussi, il a un jeu vidéo aussi qui est sorti tellement que l'anime est populaire. Donc c'est vraiment incroyable. Déjà, je suis trop content parce que il a Tamamo, donc si j'ai bien dit son nom, et parce que voilà, des fois je galère un peu, j'ai un peu un trou de mémoire avec ça. Mais c'est un personnage favori que j'ai et que j'adore énormément. Vraiment, c'est quelque chose de spécial pour moi. Donc voilà, l'animé, je m'attendais pas à ça parce que moi je suis pas très animé féminine, on va dire de base. J'aime bien quand il a un peu le garçon, un peu de fille, etc. Mais j'aime bien surtout quand le mec est cheaté, etc. Dans tout ce qui est isekai, il en a vraiment sur un truc différent. Mais ça change un peu et franchement ça m'a fait du bien. C'est vraiment assez chill et tout. Et j'ai vraiment eu beaucoup de larmes aussi parce que c'est quelque chose qui ressort les émotions dans cet animé là. Et je vous conseille à mort, à mort, à mort de regarder cet animé si vous voulez de la comédie, si vous voulez un peu de stress, un peu d'excitation sur cet animé-là, eh ben, je vous le recommande fortement. Et voilà. Donc déjà, d'une, avec toutes les saisons qu'on a, plus le Cinderella Grey sur 2 parties, on a en tout 65 épisodes à peu près. On a 13 épisodes par saison, donc ça c'est énorme hein, quand même hein, pour un animé. Donc ça prouve qu'il a du succès. Hein. D'ailleurs, il a un film aussi qui va arriver. Donc je vous l'affiche aussi à l'écran. Apparemment, il est sorti en 2024, soi-disant sur le Japon, etc. Il est sorti en 2024, donc je sais pas s'il y a des sources fiables ou pas du tout. Donc ceux qui ont déjà vu ce film-là, par exemple, n'hésitez pas à me dire où je peux le regarder. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'aimerais vraiment regarder la suite. Et apparemment, ça sort en 2026. Donc il y a un trailer sur 2026 sur cet animé-là, apparemment. Donc sur le film. Voilà, et en fait, ce qui est bien, c'est que dans chaque saison, il a vraiment un cadre différent de ses précédentes saisons. Je vais m'expliquer. Par exemple, la saison 1, on va se concentrer sur Special Week.
Donc du coup, c'est une fille du coup mi-cheval et mi-femme, comme vous le savez. Donc cette fille jument, elle a grandi en campagne, donc elle a été la seule enfant. Donc voilà, donc elle a deux mamans, donc une maman humaine et une maman, voilà, donc je vais pas vous spoiler en plus, voilà, donc une fille jument, ce qui est logique, qui l'aide à s'entraîner, qui l'aide à courir, etc., pour qu'elle puisse courir de toutes ses forces. Elle veut vraiment devenir la meilleure fille jument pour rendre hommage à sa maman. Et voilà, donc elle apprend pas mal de choses. Sa deuxième maman adoptive, elle l'inscrit du coup sur cette académie-là. Donc elle remporte du coup les droits d'accès, etc. On va dire les inscriptions, les trucs d'entrée, etc. Donc elle est inscrite, elle y va. Et c'est là son aventure commence, elle fait la rencontre de pas mal de gens, d'entraîneurs, de filles, etc., qui la poussent à devenir meilleure. Elle a une admiration pour Suzuka, donc comme on voit aussi dans cette vidéo-là, que je vais vous montrer aussi, et dans le trailer, il y a pas mal de choses où elle est vraiment en admiration. Donc elle a trouvé quelqu'un à dépasser, quelqu'un à s'améliorer. Voilà, une amitié qui va se créer aussi au fur et à mesure du temps dans l'animé. Et ce qui est, et voilà, à chaque fois ça passe, et on va se concentrer sur des personnages, sur leur background, sur leur passé à chaque fois. Donc c'est assez intéressant de savoir qui sont ces personnages-là. Donc on s'attache assez affectionnellement. Donc c'est pour ça que je vous dis, Tamamo, moi, ce que j'ai, je suis vraiment attaché à ce personnage-là parce que c'est tellement dingue. Je trouve c'est une pile électrique. J'adore ça. Et je sais pas. Et vu qu'ils l'ont sorti aussi sur le jeu, je suis content. Je l'ai pull aussi, donc je l'ai eu aussi. Donc il a pas mal de choses. Mais je trouve ça assez dommage parce que chaque saison qui passe, et ben en fait ils mettent plus trop l'accent sur les anciens personnages. En fait, ils sont là, ils sont présents, mais il n'y a pas assez de développement. C'est-à-dire qu'en gros, on voit pas du coup leur compétition en plus, on voit pas ce qu'ils font, on voit pas ce qu'ils font, etc. Et en fait, ça se concentre que sur des nouveaux, en fait, sur des nouveaux personnages, et leur background. Et c'est assez dommage parce que on aimerait voir leur compétition, on aimerait voir qu'ils reviennent en force aussi sur d'autres saisons, etc. Mais malheureusement, chaque saison, elle attribue à ça. La saison 3 aussi, qui est sortie en 2023. Et donc, il a eu aussi, du coup, des fans, du coup, de ces personnages-là, qui étaient à la saison 2, des filles qui étaient en admiration, qui étaient en admiration sur elle. Du coup, à l'entrée, ben, ils font leur entrée aussi à l'académie et qui veulent devenir aussi comme eux. On voit pas mal de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des retournements de situation où l'animé est vraiment fort en émotion et chargé aussi. Et franchement, voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous recommande vraiment cet animé-là. Donc, on est vraiment sur de la comédie, sur du school life, sur pas mal de fantasy parce que ça se passe aussi à Tokyo. Donc, on voit pas mal voilà, filles humaines avec du sang de cheval aussi. C'est assez incroyable. Et franchement, l'animé, on m'a beaucoup parlé de cet animé-là. Je vois beaucoup passer cet animé aussi dans mes pour toi, dans pas mal de choses sur YouTube aussi. Et je me dis, bah, c'est quoi, bah, lance-toi en fait, Zina, regarde. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, je regarde. Et j'ai grave accroché et je peux que vous le recommander. C'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long, mais quand on aime, on compte pas. Et franchement, les gars, ça va passer vite. Ça va passer vite. Vous allez voir les épisodes, ça va passer vite. Vous allez kiffer et tout. Et voilà, franchement, il y a 3 trailers. Enfin, à chaque fois, il met du nouveau. Là, on a un film qui va arriver avec un film qui est pépitaresque, hein, parce que on voit pas mal de choses dans ce film-là où ça va montrer de la compétition, de l'acharnement. On voit aussi des personnages internationaux. Ça se passe pas que au Japon. Voilà, parce que déjà de base au Japon, ça se passe avec la Japan Cup. Il y a pas mal de choses. Aussi la Twinkle Series. Donc du coup, c'est vraiment la compétition qui se passe. Il y a une deuxième compétition League, je sais plus quoi. Mais voilà, mais vraiment à 100%, ça se passe que sur les Twinkle Series. Donc voilà, la Japan Cup, le derby, c'est vraiment une compétition très 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 forte en émotion aussi. Je crois que ça définit la meilleure coureuse du Japon, il me semble, avec la Japan Cup aussi. Il a pas mal de petites compétitions aussi. Il faut savoir qu'il y a 3 compétitions, donc la J1, enfin la J3, la J2 et la J1. La J1, c'est avec beaucoup de matchs classés. Il y a aussi des filles qui sont pas aussi, notamment avec leur aîné, mais qui peuvent courir contre leur aîné aussi, donc c'est pas mal. Donc il n'y a pas que la même catégorie. Donc après, avec tout ça, franchement, vous êtes chargé en émotion et foncez, les gars. Foncez. Je sais pas si vous avez vu ça dans les commentaires et tout. Voilà, je vais pas non plus aller en profondeur dans l'animé, mais mon avis sur ce que je dis, parce que j'ai pas envie de vous spoiler aussi à 100%, mais franchement, foncez. Foncez, c'est un animé qui va vous plaire. Si vous aimez la compétition, vous aimez les comédies, vous aimez bien aussi l'aspect amical, l'aspect amitié, l'aspect rival, etc. et compétitif, franchement, foncez, vous allez kiffer de ouf. Par contre, juste
Pour petit spoiler, pour ceux qui ont vu, déjà mettez pause hein, si vous voulez pas savoir. Pour ceux qui savent, pour la mère du coup de Spielwick, en fait on sait pas ce qu'elle est en fait. Il y en a ils disent qu'apparemment elle est, c'était la meilleure, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, ils mettent beaucoup l'accent sur sa mère et tout, donc je sais pas du tout. Pour ceux qui ont vu peut-être des choses, des light nouvelles ou des trucs comme ça, des trucs bonus, n'hésitez pas à faire part de vos trucs en commentaire. N'hésitez pas à marquer spoiler hein, pour pas spoiler les gens. Comme ça, moi, les gens, juste s'ils voient spoiler, boum, ils regardent pas. Et voilà, franchement, regardez et dites-moi aussi en commentaire quel est votre personnage préféré pour ceux qui ont vu l'animé, tout confondu. Et franchement, voilà, moi pour moi, c'est Tamamo. Voilà, oh là là, c'est vraiment une pile électrique. J'aime trop cette ambiance et tout, comment elle est. C'est vraiment un coup de cœur. Est-ce que pour d'autres, c'est Augury? Donc, c'est tous ces personnages-là sont dans la Cinderella Grey, donc la saison 1, partie 1, partie 2. Donc voilà, donc il a deux saisons 1, donc n'hésitez pas à regarder et je vous recommande Cinderella Grey, vous allez capter les personnages. Voilà, donc ah oui, et aussi, ce qui est assez incroyable, c'est que donc chaque victoire, il y a un concert qui est donné par la première, la deuxième et la troisième qui ont fini au podium. Hein, voilà, donc les trois premiers, voilà, pour faire tout ça. Donc c'est vraiment incroyable et aussi il a vraiment ce pouvoir de se dépasser. Et je le redis encore, c'est vraiment trop bien cet animé là. Et il y a aussi une grosse compétition, c'est l'Arc de Triomphe. Il a aucune japonaise qui a gagné l'Arc de Triomphe, donc ça se passe en France. Et c'est bien, et ça prouve encore que aussi les Japonais et les studios, ils kiffent la France. Hein. Il est à chaque fois toujours la France dans des animés comme ça, entre Tokyo, International, etc. Donc voilà. Et franchement, je kiffe à mort. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et objectif, 10 pouces bleus s'il vous plaît. Je vous donne le défi pour le faire pour moi, s'il vous plaît. Ça me soutient énormément. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, et je le redis encore, vos personnages préférés. Et voilà. Et sur ce, j'espère que j'ai pu donner mon avis. J'espère que vous avez kiffé aussi. Voilà, donc on est sur vraiment pas sur de l'étalage, mais on est sur pas mal de choses. Et voilà, donc sur cette vidéo-là, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Zinatsu. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao.